On vous en parlait en début d'émission. Il y a des convois de camionneurs qui prennent la route en direction d'Ottawa pour une manifestation qui est prévue samedi contre l'obligation de se faire vacciner. Eh bien, ces camionneurs reçoivent des appuis un peu partout au pays, ici aussi en Atlantique, et ça devient non plus seulement un mouvement pour appuyer les camionneurs, mais aussi l'occasion de dénoncer les mesures sanitaires. J'ai discuté plus tôt aujourd'hui de ce mouvement avec Frédéric Bérard, politologue à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Bérard. Merci d'être avec nous. Bonsoir, ça fait plaisir. Quelle lecture faites-vous de l'ampleur que prend ce mouvement? Une lecture, comment je dirais, qui nous rappelle ce qui s'est passé en janvier dernier au Capitole à Washington. Une lecture qui nous rappelle aussi que le mouvement populiste qui est en marche, visiblement, ne s'arrêtera pas à la frontière américaine, mais se rendra maintenant à Ottawa, et ce sera très certainement le début, probablement, malheureusement, d'un temps nouveau qui se prépare, ceci dit, depuis déjà un certain temps. Alors, vous faites un lien avec ce qui s'est passé au Capitole l'année dernière. Ça avait été violent. Vous pensez que ça pourrait être violent ici aussi? Le Canada a quand même des mœurs légèrement plus pacifistes que celles des Américains dans des cas semblables. Ceci dit, il y a plusieurs camionneurs américains, m'a-t-on dit, qui seront de la partie. Il y a des mouvements d'extrême droite qui ont gangréné le mouvement en question, notamment les Proud Boys, qui est un groupe excessivement violent et agressif. Est-ce qu'ils tenteront de faire de la casse? Franchement, on verra bien, mais j'espère, j'ose croire du moins que les forces policières canadiennes sont prêtes, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait nous tenter une espèce de prise 2 du Capitole, là, comme je l'expliquais. Alors, ça devient un dossier qui est quand même chaud côté politique. Que doit faire le gouvernement Trudeau dans une situation comme celle-ci? Ça va être difficile, hein, parce qu'il y a un mélange de plein de choses. Il y a des demandes pour lesquelles moi, je ne suis pas d'accord, mais qui sont quand même légitimes en démocratie. Par exemple, alléger certaines mesures sanitaires. Ceci dit, ce même mouvement-là, comme je l'expliquais, est mélangé avec d'autres trucs, par exemple des anti-vax purs et durs, et des mouvements d'extrême droite, des mouvements racistes, des mouvements violents. Donc, si vous êtes le premier ministre Trudeau, il y a une difficulté ici, parce que d'une part, vous ne voulez pas réprimer l'expression de motifs, disons, légitimes, entre guillemets, mais de d'autre part, vous ne pouvez pas laisser non plus n'importe quel type d'action arriver ce week-end. Donc, je dirais qu'il va falloir être nécessairement très vigilant. Ceci dit, peut-être que je me trompe et qu'il n'y aura pas de violence, qu'il n'y aura pas de tentative de casse, mais franchement, connaissant l'historique de certains groupes qui vont joindre, j'en doute. Alors, si on parlait du gouvernement de M. Trudeau, mais il y a aussi l'opposition, d'Erin O'Toole, les conservateurs qui sont un peu dans l'eau chaude, là. Il y a certains membres qui veulent appuyer les convois de camionneurs. M. O'Toole dit soutenir, veut des allègements en fait, aux mesures. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire quoi pour les conservateurs? Ça, c'est de l'instrumentalisation politique qu'est en train de faire le Parti conservateur, et c'est excessivement déresponsabilisant et dangereux. Et s'il y avait justement des événements malheureux ce week-end, ils devront en supporter une partie de la responsabilité, parce que de ce fait-là, ils encouragent eux-mêmes la manifestation qui, je le répète, ne s'annonce pas pour être parfaitement pacifiste. Rappelons aussi que GoFundMe a suspendu l'ensemble des fonds. On parle de pratiquement 5 millions, si je ne fais pas erreur. Actuellement, il y a une raison à ça. Habituellement, en d'autres termes, le Parti conservateur veut s'associer à ce mouvement-là, qui a une frange démocratique, qui a une frange peut-être même légitime, comme je l'expliquais, mais il s'associe à l'ensemble du mouvement et devra donc subir les conséquences le cas échéant. Des millions de dollars amassés par sociofinancement, des gens qu'on voit partout applaudir les camionneurs. On voit que le mouvement a quand même pris pas mal d'ampleur. Est-ce que ça témoigne d'un ras-de-bol généralisé? Bien, peut-être c'est pas généralisé, mais quand même assez grand. Oui, oui, puis vous avez raison de le dire. Et il y a un ras-le-bol de toute manière qui est palpable un peu partout en Occident, bien au-delà, en fait, de ce qu'on pourrait appeler les conspirationnistes. Je veux dire, moi j'en ai marre moi-même, je veux dire, ça va de soi. Mais est-ce que ce ras-le-bol-là a des raisons de s'exprimer d'une manière violente? Évidemment, la réponse, c'est non. Est-ce que ce ras-le-bol-là a des raisons aussi de s'exprimer en passant par des mesures, en passant par une abolition, en fait, de mesures qui, somme toute, sont relativement
plausible dans plusieurs cas. On parle de passeport vaccinal, ils sont tout mélangés. Ce n'est pas Ottawa qui s'en occupe, ce sont les provinces, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais du reste, il y a vraiment un mouvement que je sens très, très américain, très, très liberté, très, très libertarien, très, très je me moi, encore une fois. On en a des gens comme ça au Canada, au Québec, on le sait. Là, maintenant, ils seront réunis pour leur fiesta. On verra comment ça va tourner. Mais oui, je pense que c'est très annonciateur peut-être d'un mouvement qui est en train de se créer ici même de la frontière. Est-ce que ce mouvement est aussi alimenté par la peur de voir les étagères des magasins se vider? Bon, ben, vous voyez, quand on parle strictement des camionneurs au sens fort du terme, ils ont un sacré bon moyen de pression auprès du gouvernement Trudeau et des gouvernements provinciaux, idem du côté américain. Pourquoi? Parce que s'ils décident de se mettre en grève, on va avoir tout un problème d'un point de vue approvisionnement, vous l'avez dit, dans les épiceries, mais aussi en matière de construction, en matière de ce que vous voulez. Donc, très nécessairement, ces gens-là ont une espèce de poids qu'ils pourraient exercer de manière intelligente, et on verra là, si ça se fait ce week-end. On verra bien. Monsieur Bérard, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.